Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit, c'est votre émission et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Amaury Nardone, fondateur du cabinet Accipiter. Amaury, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors pourquoi avez-vous créé Accipiter et d'où vient le nom d'Accipiter? Alors je vais commencer par son nom. En fait, c'est la déformation, mais à peine, d'un mot latin qui comprend non pas un X mais deux C, qui est le mot accipiter. Devine qui voudra. D'accord. Et donc pourquoi avez-vous choisi de créer ce cabinet? Écoutez, vous savez, je crois que la vie, c'est une suite d'aventures. Alors évidemment, notamment professionnelles. Pour ce qui me concernait, la mienne avait duré plus de 25 ans dans le même cabinet et j'ai trouvé que c'était un beau challenge que de lancer une entreprise d'avocats maintenant et dont je suis là pour vous parler. Quelle est votre ambition? Alors clairement, c'est de créer une belle boutique dans nos spécialités, qui commence évidemment, ça vous le savez, par le droit des sociétés, fusion-acquisition ou corporate M&A, mais avec toutes les spécialités dont ont besoin ceux qui sont principalement mes clients, c'est-à-dire les dirigeants de PME et d'ETI et les fonds d'investissement que j'ose qualifier de mid-cap. Quel est votre positionnement sur le marché? C'est très difficile d'évoquer un positionnement sur un marché aussi vaste, vous savez, parce que moi, entre le moment où j'ai prêté serment et aujourd'hui, le nombre d'avocats a été multiplié par 7. Et je ne pense pas que les avocats d'aujourd'hui vivent plus mal que ceux de l'époque. Ce qui signifie que j'ai connu un très grand accroissement de ce marché. Donc le positionnement du marché, il est surtout celui qu'on obtient auprès de nos clients, dont nous avons la chance de vivre les circonstances exceptionnelles de leur vie professionnelle. Qu'il s'agisse de contentieux, qu'il s'agisse de contrats, qu'il s'agisse d'acquisition, qu'il s'agisse de build-up. On peut sortir tout un tas de mots précis sur la question, mais c'est là vous voyez que évidemment il faut se positionner dans ce marché, mais d'abord dans la relation client. Et ensuite, pour ce qui me concerne, ça j'y suis très attaché, particulièrement en termes de réactivité. Car lorsque justement vous vivez les circonstances exceptionnelles de la vie de quelqu'un, lui, il ne pense qu'à ça, tout le temps. Et surtout à notre époque où on exige de plus en plus d'être réactif, disponible. Écoutez, pour quelqu'un qui a connu le fax, notamment, je ne peux pas dire que Internet ait amélioré les choses. Oui, bien sûr, c'est l'immédiateté presque la norme. Est-ce que ça passe aussi par le numérique? Ça va faire partie des projets de développement de votre cabinet? Mais le numérique, pour moi, le numérique fait déjà partie du sujet parce que, en fait, nous produisons quand même principalement des documents. Or, particulièrement dans la FUSAC que vous connaissez, nous échangeons en permanence dessus. Et quand je dis en permanence, d'une part, c'est dans l'immédiateté que je viens de décrire, mais en plus, c'est avec un nombre d'acteurs considérable parfois, qu'il s'agisse des conseils d'en face, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse des ressources internes de l'entreprise. Il peut y avoir des messages échangés à 15, 16, 17 personnes. Or, un des sujets numériques, c'est de pouvoir travailler facilement sur ces documents avec autant de personnes. Et ça, on sait faire. Alors, est-ce que vous imaginez également déjà le développement du cabinet, notamment en termes de recrutement? Écoutez, la semaine prochaine me rejoint un jeune associé en droit fiscal, dont je tairai le nom car nous avons promis d'attendre le communiqué de presse pour en parler. Mais évidemment, nous sommes déjà en attente aussi de personnes en droit social, en contentieux, en propriété intellectuelle. Enfin, tous, si vous voulez, les principales matières qui font qu'un chef d'entreprise sait qu'en sonnant à la porte d'Accipiter, il aura les principales réponses aux questions qu'il se pose. L'idée, c'est d'être vraiment un cabinet full service, comme on dit? Oui, full service, mais après, on ne peut pas aller non plus dans toutes les spécialités très techniques. Vous voyez, l'important pour moi, ça reste le principe de spécialité. On est bon dans mon métier que si on est très spécialisé, c'est-à-dire si on ne fait que ça. Or, si on part du principe de spécialité, on ne peut pas forcément offrir toutes les spécialités, sauf à avoir une vocation type, je ne sais pas, Fidal, et encore, est-ce que Fidal offre toutes les spécialités avec 3000 avocats? J'en suis même pas sûr. Voilà. En conclusion, pourquoi faire appel à Accipiter? Pourquoi faire appel à Accipiter? Parce que une des autres choses à laquelle je suis très attaché, c'est la joie de travailler. Donc, venez chez nous, vous verrez. Vous connaîtrez vous aussi la joie de travailler avec des avocats. C'est une belle conclusion. Merci Amaury d'être passé sur le plateau de Ténor du droit. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.